Bonjour, aujourd'hui je vais parler du premier épisode de UQ Older, la suite de Negima, qui est un manga et un petit animé plutôt comédie. Alors, je n'ai pas lu le manga Negima, j'ai juste regardé l'animé. D'après ce que me dit un ami, clairement le manga Negima, ce qu'il m'a dit, ça m'a fait penser un peu à Katekyoshi Hitman Reborn, où on commence sur de la grosse comédie. Et on finit de plus en plus vers du manga combat, voire parfois combat sérieux avec vraiment des enjeux forts, même s'il reste des loufoqueries évidemment. Et apparemment ce n'est pas du tout transmis dans l'animé, hein, de ce dont je me souviens de l'animé, vraiment ce côté combat, c'est pas du tout retranscrit dedans. Donc ce qui se passe, c'est que là on suit le petit-fils de Negima, enfin de Negi, justement c'est pas Negima son nom, c'est Negi Splinfield il me semble. Donc on suit le petit-fils Tohota de mémoire qui est élevé par Yukihime, c'est-à-dire la vampire qui était aux côtés de Negi, parce que son grand-père a disparu et ses parents sont morts dans un accident. On ne sait pas exactement de quoi il retourne, il y a un accident de voiture et elle aussi apparemment il y a des circonstances un peu étranges et du coup elle a fait de lui une espèce de... Enfin, j'en parlerai plus tard de ce qu'elle a fait de lui, mais c'est son fils adoptif. Ils vivent dans une petite ville de campagne. Ça se passe en 2086 de mémoire. Il y a un ascenseur orbital. On voit un ascenseur orbital, donc voilà. Et la magie est devenue quelque chose de commun depuis 10 ans dans cet univers. Elle, c'est une prof, et en gros, elle explique aux gamins de la campagne, parce que c'est une petite ville de campagne, si vous voulez aller à la capitale, vu que c'est leur rêve à tous, il faut me battre au combat, sachant que, enfin, ils savent pas, mais c'est un vampire, donc ils n'ont qu'une chance. Et en plus, elle maîtrise la magie, donc ils ont vraiment qu'une chance. Et ce qui se passe dans cet épisode, c'est que sa tête est mise à prix, c'est pour ça qu'elle se cachait dans cette ville sans doute, et il y a un chasseur de primes qui veut la tuer, et qui va manipuler ses gamins pour essayer de la tuer, évidemment, leur donnant des objets, des objets magiques pour la retarder, et profitant de sa faiblesse à elle pour la tuer. Le héros Tota décide de la protéger, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que il se fait découper en morceaux, mais vraiment, bras après bras, c'est vraiment très sanglant. Alors c'est pas ultra gore non plus, il y a du sang, hein, on voit pas des tripes ou quoi que ce soit, faut pas exagérer. Et là, il se rend pas compte des conséquences, mais il accepte de devenir un vampire en buvant le sang de Yukihime, et il réussit à défoncer le type. Après ça, Yukihime et le garçon décident de partir à la capitale. Et un truc intéressant qui, je pense, va faire le lien avec la série Negi, c'est le Tota voit une espèce de fantôme, d'apparition de son grand-père. Alors on le voit d'abord en enfant pour bien comprendre que c'est Negi, et ensuite on le voit sa forme adulte pour que le spectateur comprenne bien que oui, c'est bien Negi. Et il lui dit d'aller au sommet de l'ascenseur orbital, et ce qui fait que c'est le but du héros, c'est la raison pour laquelle il veut aller dans la capitale et grimper cet ascenseur. Alors par contre, il refuse de le dire à Yukihime, ce qui est un peu débile, je comprends pas pourquoi il refuse de lui dire. Et l'épisode commençait justement commençait par quelque chose d'assez étrange en réalité, qui je pense, si vous ne connaissez pas du tout Negima, va vous paraître sorti complètement de nulle part. C'est-à-dire qu'on voit une situation très classique et comique de la série Negima, où Negi, avec tout son harem de filles évidemment, et se met à éternuer, ce qui arrache tous leurs vêtements, comme dans la série. Tout ça compté par le vampire, pour raconter le côté je suis immortel, donc c'est horrible d'être immortel. Je pense c'est fait surtout pour ancrer dans la tête des gens que ça se passe dans le même univers, et pour rappeler un peu que oui, c'est lui Negi, parce que vous allez le voir plus tard, donc il faut bien comprendre qui est ce Negi, et qu'il a un lien avec Yukihime. Mais si vous ne connaissez pas du tout la série Negima, je pense que ce passage sort un peu de nulle part. Bon, après, si vous ne connaissez pas du tout Negima, vous auriez peut-être pas été attiré directement par ce manga, mais bon, par cet animé, pardon. Enfin, du coup, il y a un manga aussi avec. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est, j'ai regardé, apparemment UQ Older, c'est le titre du premier arc du manga. Alors, est-ce que l'animé va juste faire le premier arc et s'arrêter après, ou continuer? Je connais pas du tout ce manga. Et j'aime bien parce que il réussit quand même à installer les enjeux. C'est-à-dire qu'on sent que c'est de la comédie ecchi classique, avec la première scène de début. Et d'ailleurs, la première scène de début, quand on voit la scène de fin, on se dit, il y a quand même un décalage. Parce que la scène de fin, vraiment...
il n'y a pas du gore à l'extrême, hein, mais quand même, il y a beaucoup de sang, il y a des bras tranchés facilement. Et du coup, la série, malgré cet aspect comédie ecchi, qui je pense va rester vu le titre du prochain épisode, hein, le prochain épisode, c'était traduit en français, je crois que c'est le fait se rencontrer nu forge l'amitié ou un truc comme ça. Donc, je sais pas ce que ça a donné. Alors, je sais pas justement si c'est un titre pour détourner l'attention et en fait celui qui va croiser nu c'est un garçon ou si ça va être la situation classique du je tombe par hasard sur une fille nue euh, n'importe où. Hein, il y en a tellement, c'est le cliché ultime de la comédie ecchi, hein, c'est les gens dans la salle de bain qui est pas fermée, la lumière est éteinte comme par hasard et ah bah il y a quelqu'un dans le bain. Voilà, c'est alors je sais pas si justement c'est juste à contre-emploi pour nous faire croire que et en fait c'est autre chose. On verra. Bon, mais du coup cet aspect comédie ecchi, je pense qu'il va rester. Et il y a quand même à côté, on réussit à mettre des enjeux sérieux et un plot. Il y a vraiment un plot. Il est à la recherche de cet esprit, de cette ombre qui voit pas. Lui, il sait pas que c'est son grand-père, évidemment. D'ailleurs, c'est un peu con parce que si Yuki Hime avait une seule photo de Negi, il pourrait se rendre compte que c'est son grand-père et du coup, il pourrait lui poser la question. Ça fait un peu forcé. Justement, je trouve un peu forcé le côté je lui dis pas pourquoi j'ai envie de grimper là-haut. Alors, pourquoi il lui dit pas? Ça n'a aucun sens. Il lui fait confiance. Ça n'a pas de sens qu'il lui dise pas que. Et aussi, sa mémoire a été perdue dans l'accident. Ce qui justifie qu'il n'a pas du tout de souvenir de son grand-père ou quoi que ce soit. Et du coup, ce qui permet à un lecteur qui n'y connaît rien, à un spectateur qui n'y connaît rien, de se lancer dedans et de partir sur des bases complètement nouvelles. Puisque tout ce qui existait avant, le personnage principal l'a oublié. Et même si Yuki Hime s'en souvient, nous, on suit le garçon. Donc, elle va peut-être lui révéler des éléments, mais nous, on suit le garçon qui ne se souvient de rien. Donc, si on n'a jamais rien vu avant, c'est pas grave. Alors la série me donne quand même envie. Même elle me donne vraiment envie de la suivre. Hein. Donc je vous la conseille aussi. Après, voilà, il faut savoir que c'est une comédie ecchi. Je connais quelques personnes qui détestent ce genre de choses. Donc bon, je vous conseille quand même de regarder ça à l'occasion. Et sur ce, au revoir.